N'allons plus nous dérobons à l'esprit qui régénère. Le Seigneur est vraiment ressuscité. À son œuvre pour nos artères du corps entier. La nuit du temps se change en lumière. L'homme était mort, il est vivant. N'allons plus à contre-voie de celui qui nous entraîne. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Dans sa chair montre soudaine l'éternité. Il rend le roi au jour, aux semaines, les achemine vers la joie. N'allons plus en folie lieu quand Jésus nous accompagne. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Le voici, main sur la table des baptisés. Présent de Dieu, offert en partage. Christ aujourd'hui ouvre nos yeux. Nous irons portant plus haut notre foi dans la victoire. Le Seigneur est vraiment ressuscité. L'univers chante la gloire des rachetés. Le feu et l'eau en bord de l'histoire. Dieu nous appelle avec l'agneau. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. En bon héritier de la loi et des prophètes, formé par Gamaliel l'Ancien aux traditions intellectuelles juives, Paul apprit depuis sa tendre enfance que l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il comprit dès son plus jeune âge que chaque être humain avait en lui une part du divin. Mais Paul, comme nous tous d'ailleurs, se rendit progressivement compte qu'en l'homme, le divin est souvent, dans le meilleur des cas, recouvert et caché par le péché. Au pire, ses faiblesses et ses fautes le ternissent et le dénaturent. Ce fut alors un enjeu majeur pour Paul de répondre à la question: qu'est-ce qui fait véritablement de nous des fils et des filles de Dieu? Ou alors, comment rendre manifeste cette part du divin de laquelle nous sommes faits? Au premier abord, cet extrait
de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains se révèle bouleversant parce qu'il relativise l'importance du baptême, de la pratique des sacrements et des œuvres de miséricorde pour la filiation divine. Autrement dit, ce texte laisse entendre qu'il ne suffit pas d'être baptisé, d'avoir une vie sacramentelle riche et d'être charitable envers le prochain pour accéder pleinement au statut de fils ou de fille de Dieu. Selon saint Paul, seule la docilité à l'esprit fait de nous des enfants de Dieu. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, dit-il, ceux-là sont fils de Dieu. Nous participons de la nature divine et en nous la divinité est mise en exergue dans la mesure où nous nous laissons animer et guider par le souffle de Dieu. Mais que signifie être docile à l'esprit? Les saints, puisqu'ils sont d'excellents modèles de docilité à l'Esprit de Dieu, nous renseignent sur le fait qu'être soumis au souffle de Dieu, c'est renoncer au désir de tout maîtriser et de tout contrôler dans notre vie. C'est faire de la place pour Dieu, ouvrir un espace pour son action et lui permettre d'agir dans notre vie. Les saints ont vécu dans la soumission à l'Esprit parce qu'ils lui ont permis de bousculer leurs projets, leurs rêves et leurs prévisions. Ils ont accepté que l'Esprit donne parfois une orientation inattendue à leur vie. Parce que dociles à l'Esprit, les saints ont su se laisser surprendre par Dieu. Personne ne peut donc devenir docile à l'Esprit s'il n'est intérieurement libre. Cette liberté permet au souffle de Dieu de nous conduire où il veut, quand il veut et comme il veut. Selon le témoignage du Père Jérôme Nadal, le secrétaire de Saint Ignace de Loyola, ce dernier excellait dans l'art de la docilité à l'Esprit Saint, car grande était sa liberté intérieure et sa confiance en Dieu. Selon Jérôme Nadal, Ignace suivait l'Esprit, il ne le précédait pas. Et de cette manière, il était conduit avec douceur, il ne savait où. Peu à peu, le chemin s'ouvrait devant lui et il le suivait. Sagement ignorant, son cœur livré avec simplicité au Christ. Cela nous permet alors de comprendre pourquoi saint Ignace était un homme intérieurement flexible et toujours disponible à Dieu. En plus de faire de nous de véritables fils et filles de Dieu, la docilité à l'esprit nous aide à porter nos difficultés et les épreuves de la vie sans nous inquiéter outre mesure. Elle nous donne un surcroît de courage pour affronter nos appréhensions et nos doutes. Peur, incertitude et angoisse sont portées autrement quand on sait pouvoir compter sur la force de l'Esprit. Car qui marche à la suite de l'Esprit Saint accueille dans la paix tout ce qui se donne dans sa vie. Frères et sœurs, à la suite de ce commentaire de l'extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains que nous venons d'entendre, je vous propose quelques points pour la prière, quelques points pour guider et accompagner votre méditation. Je propose que nous commencions ce temps de prière
par une composition de lieux. Avec les yeux de la mémoire, revoyons et revivons une scène ou un événement de notre vie durant lequel nous pensons avoir été guidés par l'Esprit Saint. Nous avions peut-être un choix important à faire, une décision cruciale à prendre, une nouvelle orientation professionnelle à embrasser, un avantage ou un bénéfice à accepter ou à refuser, une situation éprouvante qu'il fallait traverser, ainsi de suite. Revoyons donc de quelle manière l'Esprit nous a conduits et arrêtons-nous surtout sur l'heureuse issue de cette scène ou de cet événement. Ensuite, demandons une grâce. Demandons à Dieu ce que nous voulons, ce que nous désirons. Ou plutôt, demandons-lui ce qui nous inspire en cet instant précis. Nous pouvons demander par exemple la grâce de devenir docile à l'Esprit Saint. Parcourons ensemble, après cette demande de grâce, quelques points pour la méditation. Le premier point consiste à considérer le fait que Dieu nous aime comme un bon père ou une bonne mère aime son enfant. Mesurons l'intensité, la densité de cet amour de Dieu pour nous et rendons-nous compte à quel point Dieu désire notre bien. Et comprenons que Dieu, pourtant tout-puissant, ne fera rien pour nous si nous lui fermons les portes de notre cœur. Le deuxième point de méditation consiste à prendre connaissance du beau projet de l'Esprit Saint. Le projet de l'Esprit Saint, c'est d'assouplir en nous ce qui est raide. C'est de réchauffer en nous ce que les déceptions ont refroidi. C'est guérir ces endroits de nous-mêmes que la vie a blessés. C'est de redresser en nous ce que le péché et la violence ont courbé. Le projet de l'Esprit, c'est de nous redonner la joie de vivre et la paix du cœur. Nous pouvons voir combien il nous est bénéfique de nous ouvrir donc à l'Esprit Saint et à ce beau projet qu'il nous propose. Le dernier point de méditation consiste à nous recueillir devant Dieu et à le supplier d'envoyer sur nous son Esprit Saint et de faire de nous sa demeure. Terminons ce moment de méditation en nous confiant à l'intercession de la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.